Allez, il est temps pour moi de vous faire ce moment face cam où je vous explique un petit peu plus en détail pourquoi je suis partie dans le sud. Pour être tout à fait honnête, on se retrouve une semaine après la dernière vidéo puisque j'ai pas mal de choses à vous raconter, mais je vais essayer de pas être trop longue. Promis Leroy. Pour commencer, pourquoi je suis allée dans le sud? Je suis partie dans le sud parce que ma grand-mère est décédée il y a à peu près 2 mois. J'étais en plein dans le lancement de Chamboule Girl, du programme, de tout ce qu'il y avait à préparer, du challenge aussi. Et en fait, je n'ai pas pris le temps de faire mon deuil, je n'ai pas pris le temps de réaliser qu'elle était partie. Et à un moment donné, une fois que tout est sorti, une fois que le programme est sorti, une fois que j'ai moins de pression, et il y a tout le reste qui est arrivé et automatiquement ces émotions-là de réalisation ont été hyper intenses et m'ont pris un soir. Oula, ça va être dur de trouver les mots, je le sens. Ça va vraiment être très dur de poser des mots là-dessus parce que j'ai vécu ça comme quelque chose de très soudain. Je m'attendais pas à vivre ça d'un coup comme ça, qu'il y ait des remontées d'émotions comme ça. Je ne sais même plus quel a été le déclencheur s'il y en a eu un. En tout cas, je sais juste que jeudi soir, j'étais vraiment pas bien. Je me suis mise à pleurer pendant des heures. Du coup, j'ai pris la décision de partir sur un coup de tête en fait vendredi matin. Dès que j'ai préparé mes affaires, etc., je suis partie dans le sud et je suis restée jusqu'à mardi matin. Et suite à ce moment très off, j'ai réalisé que j'avais pas du tout pris conscience que... j'avais pas du tout posé le fait que ma grand-mère soit décédée et que je la verrai plus, qu'elle est plus là, que la dernière fois que je l'ai vue, elle était allongée au funérarium, mais c'est tout. Ça m'a... Il y a tout qui est remonté d'un coup. Donc, je suis descendue. Vendredi matin, je vous ai pas dit, mais j'étais dans le même état. Du coup, j'ai pleuré pendant plus de 3 heures. Sur la route, ça va, j'ai réussi à me reprendre quand même pour 2h30, tant mieux. C'est mieux quand même, c'est moins dangereux. Je te laisse passer. Tchou tchou. Il a ce don de toujours être là quand je tourne des vidéos YouTube. C'est vraiment dur de se remettre le cerveau là-dedans, là. Waouh. Du coup, j'ai pris rendez-vous au crématorium parce que ma grand-mère a été incinérée et elle est restée là-bas pour l'instant dans son urne. J'ai pris rendez-vous pour pouvoir aller la voir et ça, c'était que le lundi. Merci Manon, c'est une fille que je connais qui travaille là-bas et qui m'a donné un rendez-vous très rapidement et qui est aux petits soins et qui m'a dit tu prends le temps que tu as besoin parce que voilà, on sait ce que c'est et franchement, cœur sur toi parce que ça m'a fait grand bien. Du coup, j'y suis allée avec ma maman et mon autre grand-mère qui a débarqué aussi dimanche. Je n'étais pas spécifiquement au courant qu'elle venait chez mes parents en plus, donc je lui ai fait la surprise à elle aussi, c'était trop cool. On y a été toutes les 3 et j'ai été celle qui a eu le plus besoin de me retrouver seule en fait avec ma mamie. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à lui livrer, des choses qui me tenaient à cœur, des choses que je regrettais entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que dans la vie on dit tout le temps qu'il faut rien regretter. Malheureusement il y a des choses où on n'a pas le choix et moi j'ai pas pu assister à sa cérémonie quand elle est décédée. J'ai dû partir pendant la nuit, juste avant, parce que j'avais un spectacle de danse et des répétitions à faire très tôt le matin. Et en fait, ça tombait en même temps que la cérémonie. Et pour le coup, je n'avais aucune autre solution que le fait de rentrer chez moi et prendre mes responsabilités pour dire le travail, c'est le travail. Et la vie perso, pour le coup, là, j'ai pu être présente le temps que j'ai pu. Je suis partie très tard dans la nuit pour être au maximum et pousser à fond le fait d'être présente avec ma famille, de se soutenir pendant ce moment-là. Donc, j'ai fait au mieux, mais ça reste quelque chose qui est difficile pour moi d'accepter parce que j'aurais bien aimé être présente à ce moment-là de la vie en fait, où ça reste ma grand-mère et que c'est quelqu'un que j'aime et que j'aimerais toujours et que voilà. C'est tout. J'étais même prête à... Je ne sais pas du tout si j'aurais été dans la capacité de le faire, mais avec ma mère, on avait discuté, on était dégoûtés parce que j'aurais pu chanter pour elle, du coup, une des musiques qu'elle aimait bien. C'est pas grave, c'est juste que c'est une situation qui m'a fait beaucoup souffrir, qui m'a fait beaucoup me remettre en question et qui m'a juste montré que la vie est courte. Elle avait 76 ans, donc elle était pas si vieille, elle a eu énormément de problèmes de santé. Mais peu importe l'âge où tu décèdes, la vie reste courte et je pense que si on fait pas ce pourquoi on est là, on kiffe jamais vraiment. Moi par exemple, et du coup je vais faire une transition par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 ans. Il sent en ce moment, lui, que sa mère traite beaucoup de sujets, qu'elle a pas trop pris le temps par le passé, et voilà. Il me donne beaucoup d'amour. C'est les animaux, ils sont fabuleux. Chérissez-les parce que c'est nos amours, quoi. Donc le second sujet qui m'est arrivé il y a 3 ans, c'est mon accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture où j'aurais pu y laisser la vie sérieusement. Les gendarmes qui se sont occupés de moi, les pompiers, tout le monde, clairement, m'ont dit que j'avais eu une étoile au-dessus de la tête ce soir-là parce que je suis là. Je pense
pense que son décès à Ami m'a fait prendre conscience de ce que moi j'ai pu vivre et que en fait, oh Megan, réveille-toi, toi aussi t'as failli perdre la vie. En fait là il faut que tu te rendes compte que on n'a qu'une vie, que t'es sur terre encore, que t'as de la chance, que t'es en bonne santé, t'as des choses à faire sur terre, t'es pas là pour rien, t'as ta mission de vie. Et je commence à m'y connecter de plus en plus et réellement, je pense que ça fait plusieurs mois maintenant que je commence à réaliser beaucoup de choses. Plus on avance et plus c'est plus clair et plus tout ce que je suis en train de vivre là me permet de me dire ok, là je sais que je suis ici parce que j'ai envie d'apporter ça. On en discutera à un autre moment. Je pense que je fais un double deuil entre ce qui m'est arrivé à moi et le décès de ma grand-mère du coup. Donc pour vous parler de mon accident, c'était pendant le Covid. En 2021, il y avait encore le couvre-feu et du coup le couvre-feu était à 21h. J'étais en stage à l'époque dans une box de CrossFit sur Hyères et je finissais vers 20h30. Ils nous faisaient finir juste avant le couvre-feu justement parce que normalement même si tu travailles, fallait éviter de circuler après 21h. Moi ça me laissait le temps de un vendredi soir aller chercher à manger tacos exactement avec mon copain de l'époque et c'était sur la route du retour et au moment de revenir proche de la maison, donc j'étais à concrètement 4 minutes de chez moi, il y a une grande ligne droite. Sur la vidéo vous verrez, j'ai pris la vidéo mais dans le sens de l'autre personne, pas de la mienne. Moi j'arrivais en face et ça fait une grande ligne droite et après on traverse un pont et après il y a un virage. Et en fait de ce virage je vois en sortir un phare, un seul phare. La nuit commençait à tomber donc je voyais pas trop bien, je m'étais dit mais il est sur ma voie ou qu'est-ce qu'il fait et tout et en fait je réalise au fur et à mesure que je m'approche que en fait cette personne était sur ma voie. C'était un motard du coup qui sur le pont traverse, fait un écart et sur ma voie et je me dis c'est bon, il va revenir sur sa voie. Pas du tout, il m'a pas vu et le temps que moi je réalise ça, j'ai donné un coup de volant mais au lieu de me le taper en fait de pleine face, je l'ai pris sur le côté conducteur. C'est ce qui a fait, d'après tout le monde, que je me suis auto-sauvé la vie. Je l'aurais pris de pleine face, vu à l'allure où il était, je ne sais pas exactement à combien, mais si on te voit à 70, il était à au moins 110 minimum, c'est ce qu'ils ont dit. Après, c'est des estimations, et il y avait des témoins, et c'est eux qui ont dit qu'ils l'avaient vu arriver assez vite quand même. Moi j'étais à 70 pour le coup, je respectais vraiment. J'ai donné ce coup de volant, et il m'a tapé et percuté sur le côté passager, et en fait, il a planté sa moto dans mon côté pneu avant, et après, il a glissé avec sa moto sur au moins 50 mètres. Ça a été un choc, j'ai perdu connaissance mais vraiment c'était très très court. Je me rappelle avoir fait un blackout et je me suis réveillée juste le temps que lui il glisse parce que quand je suis sortie je l'ai entendu crier mais je l'ai pas vu glisser en fait. Donc cette action là ça a été vraiment très court. Je me réveille, je mets les warnings parce que je me dis s'il y a quelqu'un derrière qui arrive à fond, vite je mets les warnings, je sors de la voiture. Ça fumait, il y avait les airbags qui s'étaient déclenchés, j'étais brûlée au niveau de la main ici. Je vais me mettre sur le côté et il y a quelqu'un, un homme tout de suite qui arrive et qui me dit mademoiselle vous allez bien et tout. Il s'arrête, donc un témoin qui était derrière moi. Je lui dis oui ça va, je dis mais j'ai pas trop compris mais j'ai vu quelqu'un qui était sur ma voie et j'ai pas du tout réussi à l'éviter, comment il va, voilà. J'entends crier, j'entends hurler et c'était fort, c'était aigu, tellement que j'ai cru que c'était une femme et en fait pas du tout, c'était un homme, un motard qui avait beaucoup trop bu pour reprendre sa moto. Suite à ça, automatiquement il y a tout le monde qui arrive, pompiers, flics, la totale. Faut savoir aussi que à la base je dis aux témoins, moi il va falloir que je reparte ou que j'aille prévenir quelqu'un parce que du coup on m'attend. Et là il me regarde et me fait mademoiselle vous pouvez pas partir. Je dis comment ça je peux pas partir. Il me dit mais votre voiture elle est morte. J'ai comment ça ma voiture elle est morte, elle est neuve. Je vais voir sur les côtés conducteurs et là je vois l'état de ma caisse, tout le devant côté conducteur littéralement fracassé et enfoncé. Et là je fais mais c'est un vrai accident en fait. Il me regarde, il me fait oui là vraiment c'est un vrai accident. Il a essayé de dealer avec mes réactions peu cher. Franchement il a trop géré parce qu'il m'a vraiment rassuré, il a vu que j'allais quand même plus ou moins bien. Il a quand même pris soin de moi. Après il a dû partir, c'est 2 autres femmes qui sont venues. C'était genre en mai donc comme là je sortais du sport donc j'étais en short, débardeur ou brassière. Et du coup il y a une femme qui est venue me donner une veste. Voilà, j'ai été entourée de personnes où c'était des amours, ils se sont tous arrêtés, ils ont tous pris soin de nous mais un peu en dissociation parce que la personne a vécu, elle c'était complètement différent de moi, je vous le dirai juste après. Du coup j'appelle mon conjoint de l'époque et je lui dis je viens d'avoir un accident, ne t'inquiète pas, on m'a rentré dedans mais du coup je peux plus bouger, la voiture peut pas bouger. Il me dit ok j'arrive, t'es où? Donc je lui explique, il arrive et là il me regarde, il me fait non mais en fait c'est pas un petit accident. Il me dit tu m'as rassuré de ouf, mais il me dit là en fait qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ma voiture qui est complètement fracassée, moi qui suis complètement aussi dans les vapes. Tout ça se passe et entre temps j'ai les pompiers qui me prennent dans le camion, qui m'analysent et qui me disent mademoiselle vous n'avez rien. Ok cool, franchement moi j'étais... En fait je sais pas comment expliquer dans ces cas-là, c'est pour ceux qui n'ont jamais eu d'accident, c'est comme si on a vécu nous-mêmes mais qu'on réalisait rien. Notre cerveau en fait se met tellement en mode sécurité que tout est minimalisé et
Et en fait, ils me disent, non mais attendez, on va quand même vérifier encore parce que votre voiture les vitres ont éclaté. Clairement, le pare-brise non, mais les vitres, ma vitre et celle qui était juste derrière, du coup, elles ont littéralement explosé. J'ai eu le choc à la base de l'airbag et tout ça. Et du coup, ils m'ont refait un check-up. Bon, tout va bien. Et c'est pour ça, en fait, que tout le monde a halluciné en me disant, pour le coup, t'as vraiment eu un ange au-dessus de la tête ce soir-là parce que c'est incroyable qu'il ne te soit rien arrivé. Dieu merci. Le motard, lui, donc, avait de l'alcool plus dans le sang. Je sais plus à combien il était, mais il était très bourré. Et il n'était pas assuré. Aïe pour lui. Il a tapé dans ma voiture, glissé sur 50 mètres environ, avec sa jambe coincée sous sa moto. Et du coup, sa jambe a été décapitée. Ils l'ont mis dans le coma parce qu'en fait, ils ont dû refaire sa jambe de toutes pièces. Comment ils ont fait? En fait, ils ont récupéré tous les morceaux qui étaient par terre et dans ma voiture. Ma voiture est partie à la casse et en fait, avant qu'elle parte à la casse, ils ont dû retourner voir ma caisse parce qu'il manquait un bout de sa jambe et elle était encastrée dans ma caisse. Voilà, c'est sympa. Je ne sais pas du tout, à l'heure actuelle, ce qu'il est devenu, s'il marche, s'il est encore en vie, s'il est amputé, je sais pas. Au début, j'ai eu un peu des news par rapport c'est les flics en fait qui me donnaient des nouvelles. Eux, ils ont vraiment j'ai été accompagnée par des gendarmes, mais vous ne passerez peut-être jamais par là, et je ne sais pas vos prénoms, mais juste merci à la gendarmerie qui se trouve au niveau de hier parce que ils ont été incroyables. Je me suis sentie sécurisée, entendue, écoutée, comprise. Ça fait plaisir parce que à ce moment-là, quand on vit ça, c'est vrai que je me suis écroulée et les seules fois où j'ai reparlé après derrière, c'était à eux parce que j'ai pas eu le choix. Mais il faut savoir que je suis restée quasiment sans parler pendant plusieurs jours. J'ai réalisé du coup petit à petit que ce jour-là, moi aussi j'aurais pu perdre la vie, sachant qu'il y a quand même une histoire aussi autour de ça, c'est que mon grand-père, donc du coup je ne l'ai jamais connu, mais c'était le mari de ma grand-mère qui est décédé il y a pas longtemps. Lui est décédé à cause d'un accident de voiture. C'était à l'époque, il y avait pas les airbags et en fait une histoire assez similaire du coup avec un motard. En fait il s'est pris le volant au niveau des organes et ça lui a déclenché un cancer qui a fait que petit à petit malheureusement il est décédé. Tout ça je l'ai pas vécu pour rien. J'ai pris conscience de plein de trucs au fur et à mesure par rapport à ça. Savoir que voilà, cet accident là il date d'il y a 3 ans et là j'ai pris conscience de énormément de choses il y a quelques semaines. C'est fou. Le cerveau est encore une fois incroyable. Mais ça fait partie du chemin que je vous partage depuis quelques temps maintenant, qui est rempli d'obstacles actuellement parce qu'en fait, tout ce que j'ai somatisé, tout ressort. Et je pense que c'est juste parce que je suis prête pour ça. Là, je vous en parle avec beaucoup de détachement parce que en fait, j'ai réussi à traiter ce sujet-là. En tout cas, sur ce que je pouvais faire seule. Là maintenant, j'ai décidé d'aller consulter quelqu'un parce que j'ai besoin d'aide. Je le sens, je le sais. Je suis arrivée à un stade où je stagne toute seule et j'ai besoin qu'on me donne un petit coup de pouce pour réavancer un peu, même par rapport à mon entreprise. Je me sens bloquée, je procrastine de nouveau. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas alors que il y a des choses simples qui pourraient être faites. Socialement, je souffre. Je parle à beaucoup de personnes via les réseaux parce que c'est mon travail, sauf qu'en fait, j'en souffre parce que je suis pas émotionnellement ouverte et prête à ça actuellement, dû au fait que j'ai d'autres choses à traiter et des choses que j'aurais peut-être dû traiter avant. La vie a fait que. Et que en fait, là, le déclencheur de ma grand-mère a fait que c'est ça qui a déclenché plein d'autres trucs et qui font que finalement ça se passe maintenant. Donc c'est ok parce que pour moi 2024, je le dis et je le répète, c'est ma renaissance. C'est waouh, je suis de nouveau émue. Je pense que ça va être la continuité de vidéo où je vais être hyper émue, mais je l'assume parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Je suis beaucoup connectée au phénix en fait, la renaissance parce que c'est ce que je suis en train de vivre et c'est trop beau, donc je l'accepte, je le vis, c'est hyper intense à la fois, c'est ce que je partageais sur les réseaux, à la fois je déteste cette période et à la fois je l'adore parce que derrière je vais en ressortir tellement plus forte et beaucoup plus claire sur énormément de choses et même je suis en train simplement d'apprendre à me connaître. Tout simplement. Pour moi, c'était important, encore une fois, de vous partager tout ça. Parce que c'est la vie, c'est des souffrances de vie où on dit, ouais, tout le monde meurt un jour. Oui, tout le monde meurt un jour. Oui, je suis entièrement d'accord. Sauf qu'en fait, chacun fait son deuil comme il peut. Moi, qu'on le veuille ou non, le décès de ma grand-mère a été le deuil de beaucoup d'autres trucs derrière. Et pas que pour moi, d'ailleurs, dans ma famille, ça a été un peu le cas aussi, où ça a été déclencheur de plein d'autres trucs qui ne pensaient pas l'être et des choses qui sont bien plus vieilles que ce que moi j'ai pu vivre il y a 3 ans. Mon conseil par rapport à tout ce que je vous ai partagé là, c'est ne vous fermez pas à toutes les émotions qui vous viennent, à toutes les prises de conscience, à toutes les choses qui arrivent dans votre tête où des fois vous comprenez pas, vous avez d'un coup, vous réveillez, vous avez un mot dans la tête qui n'a jamais été là. Il faut se laisser aller, il faut se laisser faire, il faut le prendre, il faut l'accepter surtout. Et si ça déclenche des choses douloureuses en vous, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, c'est ok, mais laissez-les vous prendre du plus profond de vous, dans les tripes, dans
voilà, que ça vous submerge. Laissez-vous une bonne fois pour toutes submerger par tout ça. Laissez-vous une bonne fois pour toutes même traiter le sujet. Allez voir un psy même juste une fois pour en discuter et vous allez voir que ça peut tout changer sur énormément de choses dans votre vie parce que c'est des choses que le cerveau à chaque fois vient encaisser, se met en sommeil, donc se met dans la petite case derrière ici et puis un jour ça va se réveiller pour qui pourquoi on ne le sait pas spécifiquement toujours. Moi là actuellement j'ai répondu à mes questions grâce à tout ce que j'ai mis en place ces derniers jours, mais des fois c'est pas évident, c'est pas une évidence pour tout le monde de vivre tout ça et puis je sais que nous sommes dans une ère où on vit à travers la peur, donc du coup ça fait peur d'accepter tout ça, de vivre tout ça. On se dit peut-être qu'on n'a pas le droit. Si, vous avez entièrement le droit. Vivez les choses comme vous le pouvez et faites en sorte de toujours pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Peu importe si c'est positif ou négatif, en fait, la polarité, c'est la vie. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le noir, il y a le blanc. Bah ouais, voilà, c'est comme ça, c'est la polarité, c'est la vie, elle est faite comme ça. Et ça marche aussi pour la joie, la tristesse et toutes les émotions qui nous transcendent. T'as la peur et t'as le désir aussi, qui est son opposé. Va un petit peu plus dans tes peurs, parce que si t'en as peur et si c'est quelque chose qui est là, c'est pas pour rien, pour derrière pouvoir désirer et ouvrir des portes sur un désir nouveau, sur des choses qui vont t'ouvrir en fait à plein d'autres choses et d'autres opportunités. Donc franchement je te souhaite de vivre un petit peu ce que je suis en train de vivre, sans parler de malheur évidemment, c'est avec énormément de bienveillance que je te dis ça, mais attention, la bienveillance, encore une fois, la définition c'est pas spécifiquement d'être quelqu'un de tout le temps très gentil, très douce et tout, non, de la bienveillance aussi, il y a des mots qui tapent, il y a des mots qui percutent, il y a des mots qui des fois peuvent faire mal, des fois c'est prendre quelqu'un et le secouer parce que c'est pas toujours caresser dans le sens du poil, c'est pour vouloir le bien de quelqu'un, parfois faut dire des choses qui ne lui plaisent pas et qui vont aller un peu gratter certaines choses en elle juste pour que derrière justement elle ouvre ces fameuses portes pour aller mieux. Voilà, donc je faisais cette petite parenthèse parce que ce mot est un peu trop surcoté en ce moment et surtout très déformé, donc ne prenez pas mal tout ce que je peux dire, c'est vraiment de tout mon être avec beaucoup de chaleur que je vous dis ça. Encore une fois, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que cette vidéo vous apportera, j'espère qu'elle pourra faire vibrer quelque chose en vous qui peut-être est en sommeil, en espérant ne pas vous faire un déclencheur trop fort. J'espère que je serai pas le déclencheur de trop grosses émotions. En tout cas, si ça résonne en toi, c'est que il y a quelque chose à traiter là-dedans et il serait temps pour toi. Je te le souhaite que tu sois prête à vivre tout ça et à pouvoir aller de l'avant en fait tout simplement et être heureuse, heureux et épanouie. Si jamais tu as envie de soutenir ma chaîne, je t'encourage à t'abonner, à liker cette vidéo et à surtout commenter si tu as envie de discuter avec moi de tout ça. Franchement, c'est avec grand plaisir que j'échangerai sur tous ces sujets-là. Ça fait partie de ma mission de vie, de vous prouver, de vous montrer que la vraie vie, la réelle vie, c'est pas que des paillettes, du soleil et du love dans la vie. Il y a aussi des moments où c'est beaucoup moins fun et c'est ok. En tout cas, je t'envoie beaucoup de love. Merci d'avoir écouté cette vidéo si t'es arrivé jusqu'ici. Et je te fais plein de bisous. Ciao!